Vous écoutez KTO Radio. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, nous recevons Grégoire François Dainville. Vous êtes directeur de la Fondation Jérôme Lejeune et vous nous parlez justement des avancées de la médecine. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégoire François Dainville. Je le rappelle, vous êtes directeur de la Fondation Jérôme Lejeune. Excellente journée à vous. Comme vous le savez, la recherche est une des missions de la Fondation Jérôme Lejeune avec des projets que nous menons avec des équipes du monde entier. Et oui, la recherche avance et en ce début d'année, je suis très heureux de vous annoncer que un nouveau pas est franchi dans la recherche d'un traitement contre les troubles cognitifs associés à la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer. Alors après 10 ans de recherche, un premier essai clinique chez l'homme, ce qu'on appelle dans notre jargon une étude de phase 1, vient d'être autorisé par l'Agence nationale pour la sécurité du médicament. Alors cet essai, il va permettre de commencer à tester la bonne tolérance, la non-toxicité d'une molécule que nous appelons la leucétinib 21. Alors ce médicament a été développé par une société de biotechnologie qui est située en France, à Roscoff, la société PER-A Pharmaceuticals, dirigée par le docteur Laurent Meyer. Alors ces recherches sont soutenues depuis 2017 par la Fondation, en lien bien sûr avec de nombreux partenaires, et nous sommes extrêmement fiers, très fiers, parce que c'est le fruit de 25 ans de recherche menée dans l'ombre par des chercheurs du monde entier. Et c'est aussi la première fois qu'un candidat médicament pour les personnes avec trisomie 21, soutenu par la Fondation, passe ce stade. C'est effectivement une très bonne nouvelle. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce médicament ? Alors la leucétinib 21 est une molécule inspirée d'une substance naturelle produite par une éponge marine. Alors c'est un peu technique, mais le principe c'est que l'action de cette molécule devrait normaliser l'activité d'une protéine qui est issue du gène DYRK1A, qui est localisé sur le chromosome 21. Comme vous le savez, dans la trisomie 21, il y a 3 chromosomes 21, et donc il y a 3 fois le gène DYRK1A, et donc l'activité produite par ce gène est en suractivité, si je puis dire, est excessive, et elle va générer un certain nombre de dysfonctionnements, dont le déficit cognitif associé à la trisomie 21. Ce gène est aussi en cause dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Alors les tests précliniques sur l'animal ont conclu à l'innocuité de cette molécule, donc de la leucétinib 21, bien sûr à des doses beaucoup plus élevées que celles qui seront administrées chez l'homme. Et quelles sont les prochaines étapes ? Alors les prochaines étapes, suite au feu vert de l'Agence du médicament accordé le 15 décembre dernier, la leucétinib 21 va entrer en essai clinique de phase 1 pour une première administration chez l'homme. Cette étude de sécurité, de pharmacologie, va impliquer dans un premier temps 96 adultes sains, que nous appelons volontaires sains, et puis ensuite 12 adultes avec trisomie 21 et 12 patients atteints de la maladie d'Alzheimer. L'objectif de cet essai clinique, je le rappelle, il est de vérifier la tolérance, la bonne tolérance de cette molécule et la non-toxicité chez l'homme, et il va démarrer là tout de suite, dès le mois de janvier. Alors évidemment, tout n'est pas gagné. Ce n'est qu'au terme d'un processus engageant que nous saurons avec certitude si ce candidat médicament peut être utilisé efficacement et sans risque. Cependant, à force d'inclusion, d'intuition, de persévérance, de confiance, l'espoir se renforce de pouvoir corriger la déficience intellectuelle et permettre ainsi plus d'autonomie aux personnes avec trisomie 21. Alors à la Fondation, nous sommes déterminés, nous sommes pleins d'espérance et nous sommes aussi très fiers d'être associés à ce projet extraordinaire que je suis heureux de vous partager en ce début d'année. Voilà, bonne année à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Grégoire François Dainville. Je le rappelle, vous êtes directeur de la Fondation Jérôme Lejeune. Excellente journée à vous.